Voilà, donc on les présente encore une fois lentement, très bien. Donc, premier besoin, avoir le sentiment d'appartenir, d'être relié à une famille, avoir un sentiment de sécurité et savoir que je suis en sécurité physiquement et aussi émotionnellement, psychologiquement. Voilà. Deuxième besoin, l'accordage, c'est-à-dire que l'autre soit en phase avec nous. Quelqu'un s'intéresse à mon monde intérieur et à qui je suis. Et quand on a cela, le résultat naturel, c'est qu'on se sent vu et connu. Le troisième besoin, quand je suis rassurée et apaisée, alors le résultat naturel de cela, c'est que je saurai comment me calmer, calmer mon corps. Ensuite, quatrième, quand l'autre exprime son ravissement à mon sujet en disant: «Waouh, tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire», je me dis: «Waouh, c'est vrai», mais pas de façon narcissique. Simplement, je suis vraiment imbue de moi-même, mais dans le très, très bon sens du terme. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un d'unique et toi aussi, tu es quelqu'un d'unique et c'est une expérience magnifique qui se passe. C'est pas une séparation, c'est une inclusion. Ensuite, quand j'ai quelqu'un qui me guide et m'accompagne, je développe la confiance en moi et je sais que je peux aller expérimenter dans le monde, essayer toutes sortes de choses. Je peux prendre les idées que j'ai, les besoins de mon cœur, ma créativité. Je peux prendre tout ça et l'offrir au monde. Quand je suis ensuite capable, sixième besoin, d'entrer dans le conflit et de réparer le conflit, là, j'ai le sentiment que la vie s'est encore améliorée et la relation s'est encore renforcée. Le lien, les connexions se développent encore plus. Je n'ai plus besoin de me couper. Et ensuite, il y a aussi le septième besoin, s'entraîner à ne pas faire de la vie une affaire personnelle, être dans l'aisance et le bien-être. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit s'entraîner à faire. C'est une pratique pour beaucoup d'entre nous. Si ces choses ne nous sont pas venues naturellement, ce que nous disent les recherches, c'est que une personne sur 4 a un attachement sécure. Une personne sur 4 a un attachement sécure. Ça veut dire que 3 sur 4 n'ont pas d'attachement sécure et moi, je faisais partie de ces 3 personnes sur 4. Je n'ai pas reçu d'attachement sécure, j'ai dû me le réapproprier et dans la théorie de l'attachement, on parle d'attachement sécure, appris ou acquis. C'est-à-dire qu'on peut apprendre et développer un attachement sécure et à de multiples égards, la thérapie sert à développer, à acquérir un sentiment d'attachement sécure. Voilà, donc c'est je pense que ce qui a été très utile pour énormément de personnes avec qui j'ai travaillé, c'est pouvoir vraiment nommer ses besoins en disant: «Ah oui, j'ai besoin d'être rassuré». Et ben, je réponds à ça: «D'accord ma chérie, d'accord mon chéri, c'est OK, bien sûr que tu as besoin d'être rassuré, c'est normal». Et ou quand on ne sait pas comment faire quelque chose et peut-être que on engage un coach ou un mentor pour nous aider à faire ce prochain pas, pour apprendre à faire quelque chose de nouveau. Tout ça, ce sont des besoins normaux. On n'est pas obligé on n'est pas obligé de naître en sachant tout faire et en étant tout ce qu'on peut être, en étant tout. C'est pour ça qu'on a besoin d'appartenance, de communauté, d'être avec les autres. Ça, c'est vraiment central. Donc, ce que donc vous diriez que pour les parents, c'est essentiel de savoir ça au sujet de nos enfants. En tant que parents, on sait qu'on n'est pas censé être parfait. Ce matin, j'ai travaillé avec Steve Wells sur ma partie qui aimerait être parfaite. Mais donc c'est chouette d'avoir cette liste de besoins parce que c'est comme une guidance, en sachant qu'ils sont vraiment importants et Mehdi les a mis en français, dans le chat. Merci Mehdi. Donc, savoir que on peut naviguer avec tout ça et chaque fois qu'on peut nourrir notre enfant ou un enfant avec qui on travaille avec, en comblant un de ces besoins-là, pour lui, pour elle ou avec les membres de notre famille, nos neveux, nos nièces, c'est chouette de savoir que chaque fois qu'on lui apporte un petit bout de cela, cela va aider à le diriger vers un attachement sécure. Tout à fait et je pense aussi que l'autre aspect, Florence, c'est que
C'est pas juste le faire avec les autres, mais apprendre à le faire avec soi-même. Parce que ça, c'est une fois encore, j'ai dit que la tâche développementale consistant à devenir un adulte, c'est que quand je suis dans un attachement anxieux et que je suis genre: «Allez, fais ça à ma place, rassure-moi, rassure-moi» et on a un client ou un patient qui n'arrête pas de nous appeler ou qui est tellement qui s'accroche à nous pour faire que tout, aille bien pour lui. La question, c'est plutôt comment j'apprends à me calmer moi-même et comment j'apprends que tout va bien aller. Et ça, c'est vraiment la tâche de développement qu'on a en tant qu'adulte et c'est une pratique et un entraînement et si on n'a pas ça, si on ne développe pas à l'intérieur de nous une base sécure en nous, ça ne suffira pas parce car on a besoin de la base sécure venant de l'extérieur, mais on a aussi besoin de le faire pour soi. Par exemple, comment je peux faire quelque chose et exprimer à moi-même mon ravissement sur ce que j'ai fait, en disant: «Waouh, ce que j'ai fait, c'est super!» Donc c'est vraiment pas uniquement chercher ça à l'extérieur, mais aussi le développer à l'intérieur. Oui, donc ça, c'est bien de le souligner aussi. Aller aussi vérifier si nos besoins intérieurs sont satisfaits, en se disant aussi: de quel besoin s'agit-il? Est-ce que c'est le besoin d'être vu ou le besoin qu'on exprime un ravissement à mon égard? Je sais que quand vous nous avez appris cela il y a 2 ou 3 ans, le besoin d'être guidé, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait me dire: «Waouh! En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement manqué quand j'étais enfant». Je n'ai pas eu ça parce que j'étais l'aînée dans ma famille et vraiment ce qu'il personne n'ouvrait la voie devant moi. Oui, on dirait que c'est vous qui étiez responsable de ça pour vos frères et sœurs. Oui. Et beaucoup de patients et de clients qui viennent nous voir en tant que thérapeute, c'est vraiment une chose c'est ça qu'ils viennent chercher entre autres et ils ont besoin justement qu'on leur apporte ça. Et quand on peut commencer à comprendre ça pour soi-même et à le faire pour soi-même, comme vous l'avez dit, c'est important. Et en tant que thérapeute, on peut aussi, vraiment exprimer, par exemple, le ravissement à l'égard de notre client ou patient et le rassurer et vraiment normaliser le fait qu'on a ces besoins. Comme vous l'avez souligné, il n'y a pas à être honteux du fait qu'on a besoin de quelqu'un qui s'accorde à nous, qui s'harmonise à nous, qui se mette en phase avec nous et avec nos besoins. Oui, et c'est extrêmement guérisseur, extrêmement thérapeutique quand on peut vraiment prendre ça, absorber cela et se dire: «OK, moi j'ai ce besoin-là et toi, en face de moi, tu es là et tu t'intéresses à moi». Ça guérit, c'est juste ça guérit. Oui et vous savez, toujours quand nous échangeons, par nos courriels et cetera, vous dites toujours: «Ce que vous faites, c'est génial». Vous dites toujours quelque chose à ce sujet-là et ça touche vraiment au cœur directement et ça crée quelque chose de très grand à l'intérieur. Donc merci, je voulais mentionner ça parce que vous incarnez vraiment cet attachement sécure pour toutes les personnes avec qui vous êtes en contact. Eh bien, j'adore ça, j'aime énormément ça parce que ce côté, d'appartenance entre en jeu. Je veux dire, quelle est la taille du monde auquel nous voulons appartenir? Quand on commence à réaliser que tout le monde contribue, chacun à sa manière unique, comme c'est merveilleux. Et là, ça nous donne vraiment ce sentiment et ça, c'est aussi la pratique du yoga. Dans En yoga, il n'y a pas de séparation, tout est un. Et c'est comme si vous êtes l'expression du divin. Toi, tu es l'expression du divin et je peux m'émerveiller de ça, de toi. Et ensuite, la personne suivante, oui, elle aussi. Et je peux m'en émerveiller. Et ça, c'est vraiment magnifique. J'adore. Et quelqu'un dit dans le chat, tous les thérapeutes devraient savoir ça, devraient connaître ces besoins et les enseigner à leurs clients. Oui. Et l'autre jour, je parlais à un client qui est professeur dans des écoles très grandes et très importantes et quelque chose d'effrayant est arrivé et je lui ai dit: «Mais bien sûr que tu as peur, c'est normal et on va faire le travail qu'on doit faire pour ne pas pour pouvoir mettre en place différentes choses» et vraiment là, il s'est détendu et a dit: «Oui». Donc c'est pas juste qu'il y a qu'un besoin. On rassure la personne et après on la guide et on se met en phase et tous ces besoins s'assemblent